Yo tout le monde, bienvenue sur le comptoir du MMA. Vous êtes avec Ryan Et Nikita. et on se retrouve pour le deuxième épisode d'Happy Hour, l'émission où on vient un peu décrypter chaque événement numéroté de l'UFC. Voilà. Du coup, au programme aujourd'hui, on va déjà faire une section qui s'appelle l'ardoise. L'ardoise, en gros, c'est on va discuter des combattants, les présenter, et puis tour à tour, on va écrire sur nos petites ardoises le combattant qu'on pense va gagner, de quelle façon, décision, soumission, KO, TKO. Ensuite, on se posera des petites questions, notamment le KO le plus probable pour nous. Et ensuite, pour finir, on va d'abord faire ticket ou poubelle, Ok. où on va du coup présenter le ticket d'un abonné et un petit peu dire ce qu'on en pense. Est-ce que c'est un ticket qui vaut le coup d'être parié ou est-ce que juste nous on le mettrait à la poubelle. Et ensuite, on vous présentera nos tickets, nos pronos, qu'est-ce qu'on va mettre, combien, ce qu'on pense pouvoir gagner. Et puis voilà, hein. C'est ça, exactement. Donc voilà, l'idée, ça serait déjà de vous présenter pour que vous puissiez un petit peu connaître les combattants de la soirée. Et moi, je te propose de passer directement à la main card. Donc là, on va étudier directement la main card. On fait pas la Ouais. carte préliminaire. Du Et coup, puis, juste, je précise rapidement, du coup, c'est l'UFC 322 qui sera le 16 novembre, du coup, 4h du matin. Compliqué, ouais. faudra se lever la nuit, les gars. C'est Square Garden à New York. Donc voilà, et puis ouais, vas-y, on va commencer par le premier combat. C'était chaud. Et écoute, on commence par le premier, donc qui est Beneil Dariush contre Benoît Saint-Denis. Ouais. Et c'est son retour de BSD. Et alors là, pour le coup, on a vraiment on a un vétéran de la division qui a quand même combattu avec Benil Dariush, ouais. contre beaucoup de top de la catégorie. Bah, 36 Et ans, ça fait des années qu'il est dans la catégorie maintenant, hein. ouais, C'est vraiment le vétéran, ouais. ça fait déjà un bout de temps. Et face à lui, donc on a vraiment la star montante, on va dire, du MMA français, qui est Benoît Exactement. Saint-Denis, qui est alors, comme a eu une très belle ascendance, hein, on va dire, dans Ouais. le classement au départ, sauf qu'après, donc, il a eu quelques difficultés Il- contre des gros noms, on va dire ça Ouais, comme ça, et qui malheureusement, ça s'est vraiment mal passé pour lui. Et maintenant, qui fait son retour, où au final, ses derniers qui se combats se relance un sont peu, ouais. très bien passés, puisque notamment, on va parler de son changement d'équipe, de son coach, Son changement de game et plan, tout ce que voilà, ça deux a game pu plans. engendrer, ouais, exactement. Exactement. Écoute, je sais pas si on va dire qu'est-ce que déjà t'en penses à peu près de Darius, peut-être son opposant. On va peut-être commencer par lui un petit peu, on va le Ouais. présenter. Bah, Benil Dariush, du coup, comme on disait, c'est vraiment le vétéran de la catégorie. C'est un gars qui est en place depuis des années et qui est dans le top 15 depuis longtemps. Il est en 23 victoires, 6 défaites. Voilà. Ouais. Beaucoup Ok. de décisions. Je crois qu'il y a une majorité de Ouais, il y a décisions. 10 décisions en tout. Ouais, Ouais. Lui, il vient du Jiu-Jitsu, si je ne me trompe pas. C'est plus un grappleur au départ. ouais, tout à fait. Mais Tout à fait. il est quand même très solide debout. C'est 8 soumissions. 5 KO TKO. Donc il arrive quand même à finir ses adversaires. Ses défaites, il a pris qu'une seule soumission dans toute sa carrière. Ce Mais qui est par quand même contre, impressionnant, sachant que, on va dire, après, contre avec les autant de gros combats, noms ouais, qu'il a combattu, c'est quand même exactement. impressionnant. Par contre, 5 KO TKO, donc déjà un petit peu plus. Mais par contre, il a jamais perdu par décision. Donc si ça va au bout, il a jamais perdu, quoi, le mec. Donc, Ouais, donc il a l'habitude de finir ses combats. ouais, c'est ça. Mais ouais, il est quand même assez complet. C'est vraiment un grappleur, mais même en termes de striking, il se défend vraiment bien, quoi. Et c'est vraiment l'expérience qui va jouer. Il a déjà su rebondir après des défaites, et puis là, il vient de son dernier combat, du coup. Je pense que c'est intéressant d'en parler, parce que du coup, son dernier combat, c'était face à Moïcano, qu'il a C'est ça gagné à la exactement. décision, et alors que Moïcano contre BSD, Et exactement, donc ça s'est vraiment, on va dire, très mal passé. c'était Alors, le pire combat de BSD pour moi. c'était, je pense, ouais, vraiment le pire. Et honnêtement, je pense qu'il a dû très mal le vivre. Ouais, On va dire que c'était quand même impressionnant physiquement, hein, de voir quand même la ah transformation ouais, de BSD clairement. le avant et après combat. Et Je pense que c'est le combattant qui, en termes de blessures d'avant-après, le plus choquant que j'ai jamais vu à l'UFC, hein. ah, clairement. Ouais, Vraiment, ouais, c'était. c'était quand même choquant. Ouais. Et puis des semaines, des mois après, il était encore marqué et tout, quoi. Bah, tu m'étonnes. Donc que ce soit mentalement ou physiquement, ça a dû être très compliqué pour lui, je pense. C'est sûr. Et donc, du coup, ouais, maintenant la question c'est, au vu des derniers combats de BSD, justement, qui lui, tiens, on va en même temps, on va dire peut-être par la suite présenter BSD. Mm. Mais c'est vrai que là, pour résumer un peu, je pense, le combattant, c'est quelqu'un de très réfléchi, de très calme, qui va vraiment poser son jeu, qui Ouais, va vraiment essayer d'aller chercher de la technique, avec un bon game plan, etc. Et pour le coup, alors on a BSD en face qui, lui,
alors en termes de stratégie ou en termes de peut-être même de mental, qui lui va être complètement différent parce que il va vraiment souvent aller à la bagarre. Bon, même si Ouais. maintenant c'est vrai qu'il J'allais se dire calme un petit après. peu là-dessus, mais on va dire avant ses derniers combats, on va dire qu'il a fait peut-être les derniers entraînements et le changement d'équipe. C'était quelqu'un qui avait tendance à aller vraiment au combat, Ouais. à aller Mm. vraiment se Ah oui, bagarrer oui. et aller chercher, même on va dire, faire des performances impressionnantes Ouais. sur ce point de vue-là. Bah, c'est Mais pour ça qu'il était autant apprécié par tout le monde, notamment par la communauté américaine. Déjà parce que c'est un ancien militaire, et du coup forcément les Américains là-dessus ils sont très fans, forcément, mais aussi parce que c'est la bagarre à 100%, et c'est le guerrier quoi. Donc c'est ça. les Américains forcément ils adorent quoi. Ah mais complètement, Et c'est pour ça aussi, complètement. est-ce qu'il a eu peut-être, enfin c'est même pas est-ce qu'il a, c'est il a eu pour moi une montée, on va dire, ils ont voulu faire monter trop rapidement je pense. Moi je pense que c'était aussi le même problème, ouais. Bah justement, on va dire, comme ça on passe au prochain combattant, donc on va dire qui est donc Benoît Saint-Denis. Vas-y, je te laisse le présenter un Et petit peu. justement, je vais te le présenter, justement, on va en discuter un peu, Ouais. parce que, un peu, quels sont peut-être les scénarios même probables pour ce combat. Et donc, Benoît Saint-Denis, donc lui, il a 29 ans, et il fait quand même, alors, il est actuellement on va dire, dans le top 10, enfin, il fait partie, on va dire, il veut entrer dans le top 10 de la catégorie. Et alors, c'est vraiment un combattant qui est plutôt complet, lui. Pour le coup, Oui, c'est oui, oui. vraiment. Voilà, il est très complet au sol, il arrive toujours à avoir un striking qui est quand même bon et tout ça. En termes de, on va dire, de victoires, donc là, il est à 15 victoires, 3 défaites. Il a quand Ouais. même 9 victoires par KO TKO. Il a 4 soumissions et il est seulement à 2 décisions. Donc, littéralement, il finit ses combats. Enfin, Oui. généralement, Oui, ça oui, va pas au bout. en général Et, ça va rarement au bout. Ouais. et bon, comme on a. Qui est le contraire de, en plus de Darius, quoi. Tu vois, où Complètement. il y a une majorité de décisions, donc c'est ça qui va être intéressant aussi, quoi. C'est ça. C'est est-ce que le combat va durer, ça va aller à la décision et qui aura fait la meilleure performance. Donc ouais, c'est vraiment c'est très intéressant. Et bon après je pense que on va dire il a en termes de force ouais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un mental qui est juste énorme malgré les grosses difficultés que la personne peut avoir. Enfin en tout cas que le combattant peut avoir pendant Ouais. le combat, il arrive toujours à surmonter ça. Ah oui, Ça oui. reste quelque chose d'impressionnant. Et il a su rebondir, hein, clairement, il l'a montré, hein, au final. Et C'est ce qu'il est en train de faire, c'est clair. Et clairement. après ça, en plus, bon, il a quand même un cardio qui est très bon et il arrive toujours à Oui. envoyer un volume de frappe qui est quand même pas mal. Donc voilà, c'est pour ça, ça reste, c'est toujours très intéressant. Mais moi, je trouve que la faiblesse chez lui, c'est vraiment des fois ne pas forcément maintenir le game plan qu'il avait au départ. Oui. Parce que souvent, ça on l'entend que, en fait, tout simplement, il va à la bagarre et Oui, globalement, dans, il dit le game dans son plan coin, on et, entendait, bah pas à la bagarre! Et bah il va à la et il va à bagarre la quand même. bagarre. Donc c'est vrai que Voilà, c'est beaucoup son problème quand il avait tendance, dès qu'il était un peu en difficulté, j'avais l'impression à s'emballer et à se dire, ok, ben je donne tout ce que j'ai, je vais à la bagarre et on verra. c'est ça. Euh, Et justement, c'est un peu moins le cas quand même, hein. j'avais. Alors, j'avais peut-être un peu des questions à te poser, justement par rapport à ça, puisque comme ça, on va parler un peu de son analyse. Euh, Si déjà, on va dire, premièrement, est-ce que tu trouves que, on va dire, le fait que BSD a changé d'équipe, a changé de coach, est-ce que tu trouves que c'est quand même mieux pour lui et quel est peut-être l'impact pour lui au niveau de, voilà, de sa montée potentielle Ouais. et on va dire de son avenir maintenant au niveau de la catégorie. Pour moi, clairement, ça pouvait être que positif parce qu'après l'enchaînement contre Dustin Poirier où il s'était mangé un KO net, Ouais, et ouais, juste après Moïcano qui en ground and pound l'a détruit et qui a fait intervenir le médecin pour qu'ils arrêtent, il fallait un changement. Clairement, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et il a un bon sol en plus et il l'utilisait pas pour aller à la bagarre. Et pour moi, il y a du coup. Enfin, dans le game plan, il y avait quelque chose qu'il fallait changer. Et le changement d'équipe, pour moi, a été forcément positif. Et ça s'est vu ouais, sur ces deux derniers combats où ben, ça n'a rien à il est voir, hein. plus intelligent dans ses déplacements, dans comment il s'engage, il est plus dans le contrôle, il va plus chercher les soumissions, qui est un de ses points forts, et il a raison. C'est ça. Et du coup, je suis très curieux de voir si la marche qui était trop haute, il n'y a pas si longtemps que ça, contre Moïcano et contre Poirier, aujourd'hui, avec ses changements de game plan, etc., est-ce qu'il aura la capacité de le. Bah, justement, parce que on va dire euh, si c'était un peu la question aussi que je me posais. Euh, vu que là-dessus on est d'accord, c'est que BSD a été propulsé trop rapidement, Ouais, carrément. on va dire dans le classement contre des grosses stars, et on va dire que ça s'est fait ouais, trop rapidement clairement pour lui, parce que peut-être que forcément il a peut-être un gap de niveau, mais sachant que c'est pas forcément que lui il est mauvais, c'est juste il faut attendre peut-être de progresser pour arriver à ce niveau-là. Ouais. La question c'est si par exemple demain il montre vraiment, enfin on va dire si à l'événement il montre une masterclass,
qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce que tu penses qu'il aura le potentiel d'aller tout de suite aller chercher un title shot, ou est-ce Non. qu'il aura un potentiel peut-être d'aller chercher, bah, on va dire, vraiment le top top du classement? Enfin, qu'est-ce que tu penses à ce niveau-là? Bah là, c'est top 13 contre, si je me trompe pas, top 9, Ouais, c'est Darius. ça. Euh, donc, même s'il le surclasse, même si un title shot, quand t'es top 13 et que tu gagnes contre quelqu'un qui est top 9, euh, après, avec Je l'UFC, suis d'accord avec on toi. sait jamais. Parce que l'UFC, Parce que quand même, on va dire, ils sont à un moment capables des fois donné, de. ils en parlaient, parce que s'ils battaient BSD, enfin s'ils parlaient, si BSD battait Dustin Poirier, à un moment donné, on parlait même, l'UFC parlait du title shot pour BSD. Après, Bon, Dustin moi je trouvais Poirier que était pas c'était... top 9 à l'époque. Dustin C'est Poirier vrai qu'à était l'époque, vraiment, bah, je sais plus combien il était, mais il était dans le top 5 largement. ouais. Donc, ben forcément, ça n'a pas le même impact. Donc, non, justement, je pense que ce serait peut-être euh, le prochain combat s'il gagne serait peut-être le combat juste avant le title shot. Parce que là, s'il gagne, pour moi, il rentre dans le top 10, c'est sûr. Mhm. Surtout que l'UFC aime bien le pousser, le mettre en avant. Donc s'il gagne, il passe top 10. S'il est top 10, je pense que l'UFC, qui a la volonté vraiment de le mettre en avant, pourrait du coup le mettre face à un top 5. Ouais. Si là, face à un top 5, il remonte encore, ouais, là pourquoi pas le title shot. Prochain combat, non. Je pense pas, clairement pas. Ok, ok, ok. Bah écoute, j'ai envie de te dire, on verra ça. Et justement, alors une autre question aussi, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose où c'était peut-être un peu compliqué aussi à vivre pour lui, et ce qui est normal, parce que c'était assez compliqué. Bah, sachant que BSD, il a eu une période difficile après les défaites contre Moïcano et Dustin Poirier, si là BSD perd ce combat, et sachant que par exemple, le pire, c'est qu'il se ferait carrément finir, tu vois, Mm. comme un peu Dustin Poirier, etc. Bah, est-ce que tu penses que c'est la fin pour lui? Enfin, est-ce que tu penses qu'il arrivera à... Enfin, parce que surtout, rien que mentalement, est-ce qu'il arrivera à le supporter? Ouais. Je pense que mentalement, ce serait peut-être même encore plus dur que les premiers combats où il a perdu. Parce que tu perds de combat où tu te dis ok la marche est trop haute, j'y vais plus progressivement, tu vas progressivement avec un game plan qui a changé, etc. Et là tu repères encore. Je pense limite que ce serait encore plus dur. De là à dire que ce serait la fin, non. Je pense pas parce que honnêtement, il a beaucoup l'image du guerrier, etc. Mais d'un côté c'est vrai, il a un mental de, Non, il a un mental de fou, il hein. a un mental, il veut y aller quoi. Et honnêtement, je pense que ça va être dur au début, mais en plus là maintenant qu'il s'est bien entouré dans la bonne équipe, etc. Je pense qu'il sera bien accompagné en cas de défaite et qu'il saura se relancer. Mais par contre, après, qu'est-ce que la suite pour lui à En fait, c'est l'UFC? surtout, ouais, au niveau de la suite, qu'est-ce que ça pourrait être? À mon Comment avis, est-ce que... si vraiment là il n'arrive pas à passer le cap, potentiellement, j'ai peur que BSD, comme beaucoup de combattants, un peu à l'image de Darius en fait, reste un combattant, ben, fin de top 10, entre top 10 et top 15, qui fait une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, et qui est un peu là pour combler les cartes. Ouais, Ou alors pour ouais. quand tu as quelqu'un justement un peu à l'image de BSD qui est en train de monter et qu'on veut mettre à l'épreuve, ben, on va le mettre face à BSD. Tu vois un peu ce genre de C'est profil là. exactement, ouais, c'est exactement ça. Moi, je pensais aussi un peu à la même chose, et justement, moi, je trouve que ça serait vraiment dommage, et j'espère vraiment pas que ça arrivera, parce que, en fait, en plus, BSD représente quand même, on va dire, ça reste une des images du MMA française, Oui, enfin, je veux oui, dire, oui. du MMA français, pardon, où on voit quand même, il fait partie des combattants qui sont les plus connus et qui ont fait des plus belles performances, etc., et qui performent bien, et en plus, ça, qui sont à l'UFC. Ouais. Et ouais, enfin, en fait, ça serait dommage. Ça Ah serait oui, vraiment clairement, dommage, je pense. clairement, parce Donc, que ce sera un très gros frein dans sa carrière, quoi. Mais je pense que c'est peut-être le moment du coup de passer à faire l'ardoise. l'ardoise. De faire l'ardoise. Exactement. Du coup, pour réexpliquer, on va juste prendre nos ardoises avec nos petites craies, mettre le combattant qu'on va gagner, de quelle façon, et au même moment, après un petit compte à rebours, on va retourner l'ardoise pour qu'on puisse vous montrer ce qu'on a mis et pour qu'on découvre en même temps ce que l'autre a mis aussi, parce qu'on s'est pas du tout concerté là-dessus. Et puis voilà, je te propose Et bah, c'est parti d'y pour aller, hein. l'ardoise. C'est l'ardoise. T'es prêt ou pas? Allez, 1, 1, 2, 2, 3. 3. T'en es quoi, B? Ouais. Waouh, Darius décision. Oui. Ok, ok, ok. Non, pour moi, ouais, moi je vois vraiment BSD gagner pour le coup. Mais alors, je serais même allé pour dire que, bon, encore une fois, c'est vraiment pour aller chercher vraiment le pronostic exact, mais ça va être compliqué de le faire, ça va être le combat qui va le démontrer. Mais je pense BSD qui gagne, alors soit KO TKO, soit soumission. Enfin, ça, Ouais. pour le coup, j'aurais un peu de mal à le prédire, mais je pense dans le deuxième ou troisième round. Vu Moi, le, je le verrais bien gagner comme ça. vu le sol de Darius, parce que honnêtement,
j'aimerais bien quand même voir BSD gagner. Ça fait pas partie des combattants français que j'aime le plus, C'est pour ça que tu l'as pas mis, quoi. mais non, quand même pas. Mais non, honnêtement, en fait, le truc, c'est que il a montré de très belles choses dans ses derniers combats. Mais encore une fois, c'est une nouvelle marche. C'est quelqu'un du top 10. C'est quelqu'un de très solide, qui a un sol très solide. Donc là où BSD a fait la différence sur ses derniers combats avec le contrôle, le grappling, etc., Darius, c'est pas n'importe qui au sol. C'est du jiu-jitsu Ah oui, non, mais très là, haut on level. a un très beau niveau en face, ouais. Et, et au vu du. J'aimerais qu'il me prouve qu'il est capable de passer le step. Mais pour moi, le step est encore peut-être. Ce sera pas aussi. Ce sera pas comme Moïcano, ce sera pas comme Poirier, où ça va être. Je pense pas en tout cas que ça va être quelque chose de Ouais. net. Mais j'ai peur que ce soit encore un peu trop haut. Et Darius, qui a l'expérience, qui sait gérer ses fights, qui sait gérer quelqu'un qui met la pression, qui joue au grappling, etc. Puis même, je suis même pas sûr que ce soit une si bonne idée contre quelqu'un comme Darius de rentrer dans du grappling autant. Bah, c'est pour Potentiellement, ça, ouais, je m'en rends pas du tout compte du game plan qu'il va avoir parce que, je sais pas. on va dire. Parce que vu le sol de Darius et vu le knockout power de BSD, peut-être que le game plan serait de déjà commencer un peu par du striking et jauger un peu comment Peut-être, ça je se pense que passe. ça sera peut-être un mix des deux. Je sais pas. Enfin, voilà, là, je m'en rends Ouais, pas trop un compte. peu de striking et voir que si ça passe pas, passer sur du sol. Mais honnêtement, pour moi, c'est peut-être un des combats les plus durs à pronostiquer de la soirée, alors que BSD est vu comme très clairement favori. Mais bon, il était très clairement favori face à Dustin Poirier aussi. Il était C'est favori vrai. face à Moïcano aussi, il me semble. Ouais, complètement. Oui, oui, ouais, il était favori aussi, ouais. Donc, ça veut pas forcément dire grand-chose. On verra bien, mais moi, je sais pas si... J'espère qu'il me fera mentir. Mais c'est Bah, compliqué. tu vois, moi j'ai peut-être un peu un autre point de vue là-dessus. Moi je pense que clairement BSD il va vraiment dominer le combat, il va gagner le combat. Et en fait, au vu de la dernière performance qu'il a montré, au vu du coach Nicolas que moi je trouve vraiment très Oui. bon, qui vraiment fait un taf incroyable avec tous les Non, mais là, il combattants. est très très bien entouré. Et en fait, je sais pas pourquoi, je pense que certes, alors je dis pas Darius il est très bon, ça va pas être un combat facile, mais en fait, au vu de la préparation, si BSD se prépare correctement et qu'il va vraiment bien, bah, tout simplement gérer le combat, moi je pense qu'il franchement il va le détruire. Mais encore une fois, je dis C'est un ça, grand mot quand même, hein, le détruire, hein. C'est un très grand mot, hein. je pense, et surtout au vu de la dernière performance qu'on a vue de lui, qui vraiment, mais il a dominé le combat, un truc de fou, sachant qu'en face Ah de oui, lui, moi pour moi, même moi à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais franchement, ça va BSD, être je sais pas, chaud. ouais, ça va être Oui. chaud, je C'est vrai suis que je le pas sûr voyais, qu'il gagne. son dernier combat, je le voyais beaucoup plus serré que comme ça s'est passé. Mais faut pas oublier que Darius, dernier combat face à Moïcano, et enfin, il avait vraiment réussi dans son game plan à éteindre Moïcano. Genre, c'était pas une, il a pas surclassé, mais il a un peu annulé le game plan Ouais, de je me souviens, Moïcano ouais. avec son game plan, et du coup, euh, je sais pas. Moi, j'ai peur Bah, que c'est pour ça, s'il est bon, bien préparé avec l'expérience, que ben il annule justement un peu le game plan et qu'il contre un peu tout ce que BSD voulait faire pour aller à la décision. Moi, j'ai peur que ce soit ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Darius décision, mais c'est compliqué. c'est compliqué, bah, on Non, va voir. compliqué à pronostiquer ce combat. Et bah écoute, et qu'est-ce que tu penses du prochain combat, donc Léon Edwards contre Carlos Prates? Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, du coup, on est quand même donc sur on va dire l'ancien champion hein, quand même de la KT. oui. Et contre une star montante, on va dire un petit peu. Enfin, contre une. Ah oui, complètement. Mais Voilà, donc qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? c'est c'est compliqué parce que d'un côté, on a un Leon Edwards qui est un peu qui est encore top 4 parce qu'il a eu deux défaites récemment, notamment contre Sean Brady, dont on parlera tout à l'heure, qui est dans la catégorie Exact, aussi, ouais. où il a perdu par soumission. Il avait perdu aussi contre Belal Muhammad. Oui, Mais du coup, c'est un peu le moment pour lui de se relancer. Et en face, on a quelqu'un qui justement a le momentum derrière lui. Il est vraiment dans une période où ben, il est lancé. Tout se passe bien pour lui, quoi. Donc, il vient de sortir d'un très beau combat. L'avant-dernier combat de Carlos Prates, c'était une défaite. Contre Machado, qui est top 5, je crois, de la catégorie, si je ne me trompe pas, alors que Len Edwards est top 4. ouais, Il exact. faut Ouais. savoir que Carlos Prates est top 9. Mais il s'est très bien relancé avec un gros KO premier round en août dernier, là. Donc, et puis il recombat rapidement en plus. Leon Edwards qui lui est encore top 4 mais qui est dans une phase un peu plus compliquée de sa carrière, je pense. C'est ça, ouais, exactement. Après. Mais enfin, qui a quand même beaucoup d'expérience. Bah justement, Ah bah, oui, on va dire, si tu veux, on va commencer par présenter déjà, on va dire Léon Edwards. vas-y. Comme ça, donc lui, c'est quelqu'un qui est quand même âgé de 33 ans, qui fait Mm. partie du top 5.
Ouais. et qui lui, donc il est sur on va dire, sur 22 victoires et 5 défaites, et un no contest. Donc lui, du coup, il a quand même 7 KO TKO, il a 3 soumissions, et il a 12 décisions. Donc en fait, on va dire, ça reste quelqu'un qui va souvent voilà, Oui. chercher vraiment une stratégie sur tout le combat, etc., qui est vraiment... le combat en général va jusqu'au bout, hein. Dans ces KO, on est quand même obligé de mentionner sa victoire à l'époque, avec Ouais. son high kick sur Ousmane, Ouais, qui était vraiment incroyable. qui Bah, je était... pense que on va sur YouTube, on tape UFC, meilleur KO, il apparaît quoi. Ah ouais, non, mais C'est... vraiment, il était dominé tout le long à la décision, on savait tous qu'Ousmane allait gagner. Et puis à la fin du combat, un high kick qui sort de nulle part, qui couche Ousmane, mais ultra violemment. Et ouais, c'est un peu ça aussi qui a beaucoup mis la lumière sur Leon Edwards à l'époque. C'était cette victoire un peu inattendue où tout le monde, personne ne le voyait sortir gagnant ce combat-là, quoi. Ouais, Et au final, bah comme quoi, voilà. tout peut arriver. Et puis justement, ouais, donc ça reste, on va dire, quelqu'un qui est, je dirais, assez complet, hein, enfin, sur la catégorie, même si je dirais qu'il est. Enfin, ouais, c'est un combattant complet. C'est Enfin, un combattant complet qui est peut-être un peu plus striking plus quand même. striking quand même, mais il a quand même de très très bonnes bases en grappling. Voilà, c'est pour ça, ça reste. Enfin, Il a un très bon cardio aussi. tout à fait. Et justement, bah, on va dire face à lui, bah, là on a Carlos Prates, hein. Moi, je te laisse le présenter. Ouais, bah, du coup, Carlos Prates qui lui est top 9, qui a à peu près le même âge, qui a 32 ans, mais qui a été découvert au du monde un peu plus tardivement dans sa carrière, on va dire. Lui, il vient du Muay Thai, c'est vraiment du pur striking. Euh, il est quand même complet, hein, il est pas mauvais en défense, mais c'est vraiment du striking. C'est 22 victoires pour 7 défaites, mais surtout dans Ouais, les 22 victoires, ben, il y a 17 KO TKO, quoi. voilà, c'est. Donc c'est énorme. Enfin, lui, par contre, c'est vraiment un finisseur. Si on compare ça à Leon Edwards, qui finit un peu moins, lui c'est vraiment. Il vient pour finir, c'est tout. Et ouais, moi, de ce que je vois de lui, de ce que j'ai pu voir en le regardant, c'est vraiment ce qui m'a impressionné, c'est le knockout power qu'il a. Il a un knockout power qui est impressionnant. Et en fait, les deux choses où vraiment je trouve bon, c'est soit dans les combinaisons un peu en ligne droite, où ça va être un jab suivi d'un bras arrière. Il a mis énormément de KO avec juste un bras arrière qui Ouais, un atterrit truc plein simple, menton. quoi, mais qui marche. Et c'est les genoux aussi qu'il a, que ce soit en clinch ou des genoux sautés, ce genre de choses, parce qu'il vient du Muay Là, Thai. justement, il est du Muay Thai, ouais, donc. Et c'est une de ses grosses forces. Mais bah, en face, c'est Leon Edwards, c'est top 4. C'est... Donc il vient de perdre son avant-dernier combat, il a quand même perdu face au top 5 contre Machado. Donc pareil, c'est pas si simple là, pour moi. Bah justement, si tu veux, on va On va peut-être tout- passer Je à pense qu'on va tout de suite faire l'ardoise. l'ardoise. Ouais. Et comme ça, de cette manière-là, on va pouvoir regarder, bah voilà, et en discuter. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. T'es prêt? Un, 2, deux, 3. Ouais, bah, on est d'accord. on est d'accord là-dessus. On est Donc, d'accord. ouais, pour moi personnellement, je vois, enfin, au vu de ce qui peut se passer un petit peu, pour moi, enfin, vraiment le scénario pour moi le plus probable, c'est que juste tout simplement, bah, Leon Edwards, tout simplement, enfin, il a une gestion complète, il a une gestion calme, il arrive à gérer tout simplement le combat. Et tout simplement, bah, ça se finit à la décision, il prend plus de Ouais. points et c'est réglé, quoi. Enfin, vraiment le truc assez classique mais qui marche, et de cette manière-là, ça lui permet quand même de se relancer aussi, parce Ouais, qu'après de sa oui. dernière victoire, enfin de sa dernière Puis, défaite, il faut pas sous-estimer et Leon Edwards qui est quand même qui a une grosse expérience. qui Voilà. est juste très très bon, quoi, vraiment. Et, euh, et ouais, moi, Carlos Prates, j'ai l'impression que forcément, il a une grosse image de gros finisseur, etc. Parce que ben, beaucoup de ses combats, c'était contre des gens qui faisaient pas forcément partie du top 10, qui étaient un peu moins bien classés, qui du coup étaient peut-être un peu moins bons. Et là, oui, il arrive à imposer son jeu vraiment. Et Bien en sûr. étant agressif, gros knockout power et à la moindre ouverture, bon, bah, ça passait. On a vu face à Machado qui tout de suite est quelqu'un du top 10, où au final, bah, quand il impose un peu moins son jeu et qu'il est obligé d'être un peu sur la retenue, ben Ah, c'est pas la même potentiellement chose, ça ouais. va à la décision et c'est moins.
Et là, Leon Edwards, pour moi, c'est vraiment le genre de profil qui pourrait lui poser problème, dans le sens où lui, justement, avec le striking qu'il a et l'expérience qu'il a, il saura jauger la distance et faire ça intelligemment pour lui imposer son game plan où c'est un peu moins un finisseur et juste il va marquer des points et arriver au bout. Moi, je le vois lui sortir gagnant, quoi. Donc, Ah bah écoute, je partage complètement ton analyse et moi je pense que, enfin je vois la même chose en fait. ouais. Je pense que là, imposer son jeu contre Leon Edwards, je le vois pas trop. Non. Mais par contre, s'il y arrive, ouais, Bah, s'il y arrive, là par pour le coup, contre, c'est je une pense grosse qu'il rentre problématique directement top 5 et ça devient un gros prétendant pour au le title titre. shot, quoi. Ouais, Peut-être pas tout de suite, mais dans c'est vraiment ça. pas longtemps, quoi. Donc c'est pour ça, ouais, ça peut être intéressant si on va dire nos pronostics sont faux. Et Oui. là pour le coup, ouais, ça peut être intéressant pour lui, mais bon. Mais dans tous les cas, c'est un combat qui est très intéressant parce que d'un côté comme de l'autre, peu importe qui gagne, Edward, ça lui permet lui de se relancer vraiment bien dans la catégorie. Et Prates, lui, c'est justement s'imposer dans le top 10 comme une des figures potentielles quoi, pour le title shot, etc. Donc Complètement. c'est plus sur la suite où ça risque aussi de promettre de belles choses. Mais, euh, mais ouais, là-dessus, pour le coup, on était d'accord sur Voilà. Edward Prates. C'est pour ça, bon, on va voir. Et puis d'ailleurs, bah, justement, tu parlais de Sean Brady qui lui avait gagné face à Leon Leon Edwards. Edwards. Ouais, Et justement, bah, c'est le combat d'après. c'est le combat d'après. Et on va peut-être évoquer ce combat-là. Donc c'est Sean Brady contre Michael Morales. Michael Morales. Pardon. Et alors, bah, peut-être je te laisse présenter déjà Sean Brady. Alors, Sean Brady, c'est euh, une des plus grosses figures de la catégorie, il est top 2. Lui, c'est vraiment, je trouve, très très complet. C'est un grappleur de base avec du jiu-jitsu, mais debout, il est très très bon aussi. Il est à 18 victoires pour une seule défaite. Euh, il finit pas tant ses combats d'après ses stats. C'est 3 KO TKO, 6 soumissions, donc on voit qu'il est quand même un peu plus sur le sol et c'est 9 décisions. Donc son dernier combat, bah, justement, c'était face à Leon Edwards, où il a gagné par guillotine. Euh, donc ouais, moi quand je l'ai regardé, vraiment, c'est ce que j'ai vu de lui. C'est quelqu'un de très complet, qui prend pas la tempête, qui, avec son striking, qui est quand même assez bon, sans être peut-être le plus gros striker de la catégorie. Mais en fait, ça lui permet un peu d'imposer son rythme et d'amener le sol et du coup de réussir à imposer son jeu et que ce soit soumission ou décision, il est dans le contrôle, etc. Donc très complet. Sa C'est ça. seule défaite du coup à noter, c'est contre Belal Muhammad Hmm. par TKO. Donc c'est la seule défaite qu'il a. Mais Mais ouais, c'est pour ça, ça reste quand même un prétendant qui est quand même, enfin un combattant qui est assez solide et qui est vraiment complet ouais. et qui a de Ah l'expérience oui, oui. et qui en plus fait du coup arrive à, on va dire, combattre vraiment on va dire le top de la catégorie. Oui. Ah oui, oui. Donc et justement bah, son opposant qui est lui donc Michael Morales, donc lui qui, alors il est vraiment différent parce que lui donc il est quand même sur des statistiques il est à 18-0, Ouais. donc il a quand même 13 KO TKO. Et Et alors que 18-0, alors qu'il est encore très jeune. Hein. il a Enfin, encore. comparé à. Tu vois, ils sont en 18-1, 18-0, ça reste similaire. Sean Brady, il a 32 ans, je crois, ouais. Ouais, Michael c'est ça, Morales, ouais. il a 26 ans. Donc, C'est fou, hein. Et c'est pour ça, justement, que, on va dire, là, pour le coup, lui, justement, Morales, là, ça va être vraiment un gros striker. ah oui. Ça va être vraiment, pour le Oui. coup, aller venir imposer un striking. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, il a autant de KO TKO. Et là, alors, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt, je dirais, euh, vraiment un game plan peut-être un peu différent, où là, vraiment, on va aller chercher peut-être le KO TKO Ah, vraiment le plus il est là rapidement pour te possible. finir. Et voilà, donc bah, je sais pas, écoute, avant de passer justement peut-être au potentiel pronostic, enfin, on va dire scénario du combat, bah, on va passer à l'ardoise. Ouais. Et l'idée, bah, on va regarder On va tout regarder ça. ce que chacun voit. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même une carte qui est pas simple à pronostiquer. Hein. Non, je trouve qu'elle est vraiment compliquée, ouais. On a connu plus facile, quoi. On a connu plus facile, et là, c'est vrai que c'est délicat. Bon, un 2, 2 3. 3. À décision, tu vois. Ouais, décision, ouais. Bon, alors,
Je je sais pas si, enfin, je m'en rends pas trop compte du niveau du sol aussi, parce que j'imagine que là, la strat, ça sera d'amener au sol Oui. Morales pour Ah, c'est éviter sûr. justement la tempête, on va dire debout, et pour éviter de prendre un risque. Et mais c'est vrai que ouais, je me demande vraiment si ouais, est-ce qu'il arrivera à le finir ou pas. Je pense que ça, c'est pour ça que c'est compliqué à pronostiquer parce que je m'en rends pas Oui. trop compte aussi. Voilà, est-ce que Morales aura le niveau suffisant au sol pour défendre ça ou est-ce qu'au contraire en fait il va se faire dominer. Donc ça sera vraiment intéressant à justement regarder. Et bah, justement, c'était peut-être un peu la question que moi j'allais te poser. Est-ce que tu penses que Morales, justement, lui, il est prêt à gérer le grappling aussi complet de Brody, quoi? En fait, c'est là vraiment la question que je me pose. Je saurais même pas te répondre en vrai. Parce que moi, de ce que j'ai vu de Morales, un peu des combats, etc., c'est que lui, son game plan, c'est il est très très dynamique. Il est vraiment très rapide et du coup, il profite de sa rapidité pour être agressif et il fait suffoquer tous ses adversaires avec un volume de frappe, mais énorme. Et en fait, du coup, la majorité des TKO qu'il a pris, qu'il a mis, du coup, c'était quasiment que du ground and pound où juste l'adversaire est en boule mais il y a eu assez peu de KO net. Oui, Donc oui, c'est oui, je même pas vois. tant du gros knockout power qu'il a, c'est vraiment juste il met tellement de frappes qu'au bout d'un moment l'autre il prend tellement la tempête que l'arbitre est obligé d'arrêter. Mais c'est quasiment que du ground and pound dans le genre. Et, et du coup le peu de fois où je l'ai vu avec du grappling, c'était pour défendre etc. Et il a l'air d'avoir une défense correcte, mais face à un top 2 de la Ouais, c'est ça en catégorie. fait. C'est exactement ça, En ouais. fait, moi je me dis juste, je connais pas assez le niveau de sol de Morales pour en être sûr, c'est pour ça que c'est compliqué de pronostiquer ça et de se dire décision ou soumission. Mais si Sean Brady arrive à juste amener le sol, pour moi Morales il Pour passera. moi, je suis d'accord avec toi. En Je fait, pense qu'en fait, si ça va au sol, le moment où s'il arrive vraiment à l'amener au ouais, sol, il arrive à construire vraiment, on va dire, son game plan. son game plan vraiment Ouais. autour de ça et surtout qu'il arrive à l'appliquer. Bon, pour moi, clairement, je pense que de toute façon, c'est un 3 rounds. Il va aller, même si ça va à la décision, s'il arrive à ramener tous les rounds au sol, enfin, En fait, voilà. c'est là où le premier round, ça va être le round le plus décisif pour moi ici. Parce que le premier round, si on voit que Sean Brady prend pas la tempête, je donne pas très cher de la peau de Morales. Si par contre, on voit qu'au premier round, Morales arrive à soit déjà le finir, soit à mettre vraiment Sean Brady en difficulté, là c'est pas la même. Mais je pense que vraiment, je pense que ouais, les deux trois premières minutes du combat vont un peu nous annoncer déjà à l'avance un peu la physionomie du match et presque Ah, mais nous. complètement. Donc Et je c'est. pense qu'en fait, ouais, on le saura très rapidement. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et justement, une dernière question, c'est si Morales gagne, est-ce qu'on parle d'une future star, justement, de cette catégorie? Bah, un gars qui arrive en 18-0, qui, qui gagne contre le top 2 de la catégorie, oui. Honnêtement, enfin, sur le papier, un invaincu qui vient et qui potentiellement il gagne face à Tom Brady, il a le title shot. Mais Mais en même, fait, je pense que même, on va dire concernant le title shot, parce que ça c'était ma deuxième question un petit peu par rapport à ça, peu importe celui qui gagne ce soir, enfin en tout cas durant la soirée, je pense peut prétendre pour le title ah shot. oui, bah je pense aussi. Donc, Je pense aussi. Parce que, ouais, soit le top 2 il arrive à montrer qu'après avoir battu le top 4 Leon Edwards, avec une petite hmm, soumission, il arrive à éteindre aussi, on va dire, la star montante de la catégorie. Oui, bon, tu lui donnes le title shot. Mais pareil, en face, à côté, t'as un gars de 26 ans qui arrive en 18-0 en vaincu, qui bat le top 2, et la title shot aussi. Donc clairement, l'un ou l'autre, celui qui gagne pour moi, serait le plus légitime à avoir le title shot, clairement. ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, donc ouais, c'est pareil, ce qui s'annonce à suivre après ce combat-là et je pense peut être très très intéressant, clairement. Ah bah écoute, bah, je suis d'accord avec toi et justement, bah, on va passer on va dire au prochain combat, Le co-main event. le co-main event, où là pour le coup on a Valentina Shevchenko contre Weili Zhang. Ouais. Et là, alors, vraiment ce combat-là il s'annonce quand même intéressant. Bah, c'est peut-être un des plus gros super fights, on va dire, qu'on a eu dans le MMA féminin. C'est vrai, Clairement, hein. c'est vrai. Bah justement, on va dire si tu veux, moi je commence à présenter Valentina Shevchenko et puis comme ça Vas-y. je te laisserai présenter son opposante. Qui est donc du coup qui a quand même 37 ans et justement ça va être intéressant comparer enfin, l'âge des deux combattantes. Euh, elle est justement, bon, on va dire, elle est championne hein, de la catégorie depuis un bout de temps
Et c'est quelqu'un qui est très complet. C'est-à-dire Ah oui, oui. que ce soit au sol, que ce soit, on va dire, en striking, c'est vraiment quelque chose de très complet. Elle a, bon, on va dire en termes de strike record, elle a quand même 25 victoires, 4 défaites et il y a un no contest. Donc là, en victoire, KO TKO, il est à 8. Ouais, Les victoires par soumission, il est à 7. Et les victoires par décision, donc il est à 10. Donc c'est super je dirais, en équilibré. fait, c'est assez équilibré. Ouais. Et bon, c'est vrai que, bah, on va dire, ça reste quand même. Ouais, elle est très technique, elle a beaucoup d'expérience et c'est vraiment bah, quelqu'un qui est complet, qui pose problème en fait, tout Ah ouais, ouais, simplement. mais En fait, ça pose problème. c'est devenu là aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a réussi à mettre en place, une légende de sa catégorie, clairement, hein. C'est ça. Et justement, bah, je te laisse présenter peut-être son opposante. Ouais, bah du coup, Weili Zhang, du coup, Shevchenko, qui elle est en poids mouche, Weili Zhang de base, elle vient de la catégorie de poids juste en dessous, donc elle vient Exact. des poids pailles. Donc elles ont sensiblement le même âge, elles ont 36 ans toutes les deux. Les deux se sont imposées un peu comme un peu des légendes de leur catégorie, clairement, avec tout ce qu'elles ont pu réussir à faire. C'est pour ça que c'est ce que je disais. C'est vraiment un des plus gros super fights qu'on a vu. Ah, clairement, ouais. Elle est en 26 victoires, 3 défaites, 11 KO TKO, 8 soumissions, 7 décisions au niveau de ses victoires. Donc c'est pareil, très 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 complète. Elle a une puissance très très forte. En termes de défense, pareil, elle est vraiment vraiment forte. Donc en fait, les deux ont un peu un profil assez similaire où les deux sont juste ultra complètes, quoi. Ah, bah, c'est Les, ça en fait. C'est... les deux sont très agressives. Les deux ont des coups de coude, des coups de genoux. Enfin, les deux peuvent te sortir des Et coups surtout, sortis de nulle part. les deux ont l'expérience en fait. Oui, c'est ça. C'est parce que là, du coup, on parle, même si c'est pas les mêmes catégories, je pense que peut-être que le vrai défi pour Zhang, c'est peut-être le fait qu'elle monte de catégorie. Oui, donc elle tombe face à des adversaires, ben forcément, qui sont plus lourds, qui Plus frappent plus lourd fort. et c'est peut-être un petit peu différent. Il faut peut-être un temps d'adaptation et en plus de ça, elle prend tout de suite quand même. Mais pourtant, il me semble, ouais, elles font quasiment la même taille, hein. Shevchenko, elle fait 1m65 et Weili Zhang, elle fait 1m63. Ouais. Donc, pareil, la longe, je crois que tu as 5 cm de différence, quelque chose comme ça, quoi. Donc, elles ont vraiment des profils très très similaires. Et je suis Mais, très très curieux, quoi. mais c'est pour ça, je pense que ça va être vraiment très très intéressant. Et puis, bah, peut-être avant d'analyser le combat un peu plus en profondeur, bah, je te propose de passer à l'ardoise. Ouais. Et Je vais dire un bah, truc que j'arrête pas de dire depuis le début. C'est peut-être un des combats les plus durs à c'est vrai. pronostiquer. Mais vraiment, hein, j'ai l'impression que tous les combats peuvent poser problème. Là, c'est l'enfer pour. C'est le cauchemar pour C'est tous les vraiment parieurs. très très difficile. Clairement. Ouais, ouais, clairement. Bon, T'es bah, prêt? 1, 2, 2, 3. ouais, bah, tu vois, Ouais. c'est Mais compliqué. j'ai failli mettre Shevchenko Et aussi, hein. le pire, c'est que en soi, Honnêtement. je vois. En fait, pourquoi je mets pas Zhang? Juste parce que, on va dire, bah, elle monte de KT, Ouais. même si elle reste très forte. Bah, on va dire, la personne en face, bah, justement, on va parler un peu du main event après, et c'est un peu le même principe, et justement, j'ai un peu cette lecture-là, c'est que je trouve que Shevchenko est vraiment installée depuis longtemps sur la KT. Elle est, Oui. enfin, en fait, on va dire c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la KT et bah, je pense que voilà, c'est quelqu'un de complet en plus de ça et qui pourra poser vraiment problème. Mais d'un autre côté, c'est vrai J'ai que envie de te dire, peut-être tu peux Zhang- dire la même chose de Weili Zhang, en fait. c'est ça. Mais c'est juste le fait, peut-être le seul désavantage qu'elle a, c'est qu'elle monte de KT et que c'est une nouvelle, on va dire, expérience pour elle. Oui. C'est la seule chose en fait. Ouais, mais à côté, Autrement, à côté, tu peux voir la même chose en te disant Shevchenko, ça fait longtemps qu'elle est en place, qu'elle défend sa ceinture et qu'elle voit un peu les mêmes noms en boucle. Et là, c'est un nouveau nom. peut-être c'est quelque chose de quelqu'un nouveau, ouais. qui va peut-être juste la choquer, quoi, tu vois. Donc, Et c'est pour ça que ça va être intéressant en fait. ouais. Ça va être vraiment intéressant et de voir un petit peu. Et justement, bah, j'avais préparé quelques questions pour toi. Donc déjà, bah, on va dire, vu que Zhang monte de catégorie, est-ce que tu penses que bah, sa puissance, enfin, comment est-ce qu'elle va gérer le fait que elle monte de KT? Est-ce qu'il n'y a pas une trop grosse différence? Enfin, en fait, on viendra un peu d'en parler, Ouais, ouais. mais je sais pas. Enfin, est-ce que tu penses que c'est peut-être un trop gros pas pour elle? Une- Trop gros pas pour elle, non, clairement pas, vu la combattante que c'est et l'expérience qu'elle a. Je pense qu'elle peut-être se faire un peu surprendre par la puissance qu'il y aura en face, mais à côté, elle sera plus lourde aussi. Elle sera aussi plus puissante. Elle pourra C'est potentiellement ça. plus facilement encaisser. Puis même encaisser, enfin,
elle a perdu que 3 fois, quoi, tu vois, genre, c'est pas quelqu'un qui se fait souvent finir, et elle en a pris des coups. Et puis, comme je disais, la différence, il n'y a pas de grosse différence de taille entre les deux, pas de grosse différence d'allonge. Pour moi, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui lui pose problème, mais ouais, ça va être très très serré. Ah ouais, Honnêtement, non, je vois pas quelqu'un surclasser l'autre, en tout cas. non, je Et je pense pense pas. vraiment que ça va jouer genre à un round. Tu Ah, vois, mais pour moi, ouais, ouais, ça va être je du suis 3 d'accord avec rounds à toi. 2, je vois à la décision. Je vois Bah, pas trop le KO, en fait, bizarrement. je verrais peut-être un peu tu vois, le combat qu'on a eu la dernière fois entre Mackenzie Dern et Jordi Roba, J'en dis Roba. Ouais. qui, bah, au final, en fait, ouais, ça allait à la décision. Bah, on va dire. Bon, après, c'est vrai que Mackenzie a quand même Mackenzie Dern avait quand surclassé un même petit bien peu. surclassé J'en dis Roba. Avait surclassé un peu, Ouais. mais on va dire c'était pas non plus là au stade où on s'était dit, ah, ça y est, elle va la finir, quoi. Mm. En fait, c'était pas à ce stade-là. Bon, alors là, je pense que ça sera peut-être encore plus serré. Et ouais, en fait, c'est pour ça que ça va. En fait, Après, je suis même vraiment. et puis même vu les combattants, t'es même pas à l'abri qu'il y a un KO qui sort de nulle part, quoi. Franchement, j'ai l'impression C'est que pas ce faux combat-là, aussi, ouais, c'est vrai. c'est vraiment le combat où tout peut arriver. Vraiment. Au sol, avec du ground and pound, debout, enfin les deux sont capables les deux ont du knockout power, les deux sont capables de sortir des KO, de sortir des soumissions. Ça peut partir dans tous les sens. Mais du coup, c'est un des combats qui me hype le plus au final de la carte, parce que vraiment tout peut se passer, quoi. C'est vrai. Et puis ouais, comme je disais, c'est deux légendes chacune de leur catégorie, et c'est un peu le choc des titans. Je pense qu'il n'y a jamais eu de choc comme ça dans l'histoire du MMA féminin jusqu'à maintenant, quoi. Non, non, Donc, non. très très intéressant. C'est clair. Non, non, c'est pour Très ça. très curieux. C'est pour ça, donc ouais, on va dire, ça va être intéressant. Du coup, prochain Et combat, puis bah, justement, on va passer le au main prochain combat, event. le main event. Donc là, du coup, c'est Jacques Della Maddalena contre Islam Makhachev. Et Ouais. là, waouh, ça va être vraiment. Gros combat aussi, Je hein. pense que ça va être un très gros combat et Gros je suis combat même aussi, vraiment hein. curieux et pressé de le voir. Parce que là, du coup, donc, on a quand même Jacques Della Maddalena qui vient de prendre la ceinture Ouais, et qui a vraiment fait une très grosse performance. face à Belal Muhammad, ouais, Exact. qui avait vraiment, juste avec son striking, c'était à la décision, mais c'était décision unanime, mais vraiment il était juste au-dessus, quoi. Ah oui, il était au-dessus. Beaucoup, Ouais. beaucoup de dégâts. Belal Muhammad, je sais pas comment il a fait pour, Ah, franchement, je pour sais pas arriver au comment bout. comment Il est a tenu, arrivé ouais. avec des dégâts, enfin il avait les yeux comme ça, il saignait du nez, enfin C'était un truc de fou, il quoi. a vraiment, c'était très violent. Et puis, bah, on a en face Islam. Islam Makhachev qui est lui, bah, tout simplement, voilà. Bah, c'est Islam, quoi. C'est Islam, il se fait entraîner par Khabib, enfin, et depuis, il s'est toujours entraîné avec lui. Et on va dire clairement, bah, ouais, il est très très bon, quoi. Bah, justement, c'est un on va peut-être déjà présenter peut-être Jacques Della Maddalena, et puis après, on va passer par Pour la présentation à- d'Islam, et puis. Islam. Ouais. Et bah écoute, bah, Jacques Della Maddalena, lui, donc, bon, comme on a dit, hein, c'est lui, on va dire, il vient de. Ça reste quand même un très gros striking, enfin un striker, Ah oui. et qui lui donc vient prendre la ceinture lors de son dernier combat. En termes justement de track record, lui il est à 18 victoires et 2 défaites, Ouais. donc justement bah, 12 KO TKO, 2 Ah oui. soumissions, et justement il est à 4 décisions. Ouais. Et bah moi je pense qu'en vrai, moi ce qui m'a impressionné c'est quand même ouais, son striking, il est vraiment Ah impressionnant. ouais. Mais en fait, Il est j'ai très, très l'impression bon, de hein, voir un boxeur qui transitionne vers le MMA, quoi. C'est ça. Parce Ouais. que ce soit dans ses mouvements de tête, dans ses déplacements, etc., tu sais, il change de niveau, il esquive sur le côté pour t'enchaîner derrière. Enfin, c'est très très propre. Il a un striking C'est qui est extrêmement vraiment, propre, ouais. qui est vraiment propre et technique. Quand tu le vois combattre, c'est pas de la bagarre. Non, non, c'est très propre, quoi. Ouais, c'est vraiment très très propre. C'est vraiment très propre. Et puis bah justement, ouais, donc là, on va dire c'est. Maintenant, le seul, c'est vrai que on va dire ça j'ai pas trop vu. Bah, il a du un coup, petit son niveau seul, quand même. il a J'ai quand vu même un ou niveau, deux mais combats où il a vu une ouverture, il a quand même gagné 2 fois par soumission. Et en fait, même contre Belal Muhammad, qui avait essayé de l'amener au sol, il avait montré qu'il arrivait vraiment Qu'il à se arrivait relever très vite dans les transitions au sol. Il se fait pas avoir facilement, etc. Mais bon, en Il y a face. pas oui, bon. Après, Bon. en fait, c'est ça le truc, Oui, non mais. c'est que. Oui. Enfin, après, je trouve que c'est quand même impressionnant ce combat-là parce que ouais, je pense qu'il va être vraiment intéressant au niveau. Parce que là, vraiment, on a ouais, deux gros combattants. Mais justement, je te laisse présenter peut-être Islam Makhachev. En face, du coup, Islam Makhachev, qu'on ne présente plus, qui est le cousin de Khabib, qui est une légende de l'UFC déjà, clairement, qui est en 27 victoires pour une défaite. Donc
donc il a eu une seule défaite où c'était manger un overhand, où il était vraiment tombé net KO TKO, et il n'a jamais perdu depuis. Euh, sur ses 27 victoires, il y a 13 soumissions, 9 décisions et 5 KO TKO. Mais bah, enfin, je pense que tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, hein, c'est pas le cousin de Khabib pour rien. C'est Non, du clairement, sol, ouais. c'est du contrôle, et dès qu'il y a une ouverture, bah, il te finit, quoi, il te soumet. Et juste trop fort. Il n'y a pas grand chose à C'est dire. exactement ça. C'est Islam, certains le considèrent déjà comme le GOAT de Ah oui, l'UFC. oui, bah, c'est clair, ouais. J'en fais un peu partie, voilà, je le dis. Ah oui, non, non, pour moi, ouais, ouais. Mais du coup, Islam qui monte de catégorie pour ce combat-là. C'est ça, il monte de catégorie pour ce poids-là. Donc, bah, après, pour lui, je pense que c'est peut-être même, ça sera plus simple parce que justement, d'après ce que j'ai compris, j'ai vu que, on va dire, il devait faire des cuttings qui étaient quand même Oui. importants. C'était, on va dire, Et ça reste. même lui a dit en interview, etc., que quand il est combatté dans sa catégorie, dans la catégorie inférieure, il se sentait lui-même limité. Il disait, j'avais l'impression, à certains combats, d'être à 60% de mes capacités. Mais si Islam Makhachev a 60% de ses capacités, ça donnait ça. Ouais, J'ai peur de voir, j'ai peur de voir Islam à 100%, tu vois. Donc bon, après, est-ce qu'il dit pas ça aussi Non, bien pour sûr. rentrer dans la tête de Jack Della Maddalena? Est-ce qu'il dit pas ça pour la hype? Même si c'est pas un gars qui va beaucoup parler en général, hein, mais... Mais ouais, non, mais de toute façon, on va dire. Et clairement, c'est un combattant qui est tellement complet. Enfin, que ce soit Ouais. striking, que ce soit le sol. Enfin, Oui, tout, où, vraiment, c'est. là où Khabib, lui de son Peut-être côté, c'était vraiment le striking, c'était pas trop son fort. il avait un sol excellent, peut-être le meilleur sol qu'on ait jamais vu à Ah oui, l'UFC, oui, clairement. mais en striking, il était un peu moins bon. Là où je trouve que Islam est peut-être un peu moins bon au sol, mais est quand même beaucoup plus complet que Khabib. Et, Ouais. et ben on le voit, hein, dans ses stats, il a quand même réussi à sortir des KO TKO, et en striking, il est vraiment pas ridicule. Ah, il est vraiment très bon, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est pour ça. Bah écoute, moi je te propose, avant de passer à la suite, de faire l'ardoise. Je pense qu'on aura peut-être le même. Hein. Parce que pour moi, c'est. Je serais peut-être surpris, hein, mais pour moi, c'est peut-être le combat le plus facile du coup à pronostiquer, honnêtement. C'est vrai. Ouais, j'ai vu, Ouais. j'ai vu, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Islam soumission. C'est. Voilà, bon. Peut-être décision, hein, mais. Voilà, ou peut-être bah, même un KO TKO mais au sol, enfin vraiment où ça va être bon. Moi je pense Oh, plus je que suis ça pas va sûr, être, quand même. moi je pense plus que ça va être soumission aussi. Ou Ou en vrai décision, c'est à la alors rigueur. c'est possible quand même que ça ait la décision, je pense parce que vu qu'il monte de catégorie peut-être et c'est quand même le combat pour le titre, il aura peut-être un game plan vraiment réfléchi où il voudra vraiment aller Ouais. peut-être faire beaucoup de contrôle, bah un peu ce que bon alors peut-être pas le même niveau mais un peu ce que Chimaev un petit peu avait fait en fait. Oui, face à Duplessis. Ouais, c'est ça, où justement l'idée c'était vraiment d'aller chercher le contrôle tout simplement juste pour voilà, assurer la victoire. Et Ouais, mais après, bah, après, peut-être pas à ce niveau-là. Islam, mais... on le connaît quand même. Hein. Il voit une ouverture. Bien sûr, non, c'est pour ça. Il te prend ton dos, la moindre ouverture, t'as une guillotine. Enfin, c'est fini. Bah, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, Jack Della Maddalena, qui m'avait vraiment impressionné face à Belal Muhammad, notamment au niveau de sa défense au sol et sa capacité à se relever aussi vite, je suis curieux de voir son sol et sa défense au sol face à quelqu'un comme Islam. Je pense pas qu'il sera ridicule non plus. Mais après, c'est Islam. Et puis là, l'erreur peut-être aussi que Belal Muhammad avait fait à l'époque face à Maddalena, c'est qu'il avait un peu fini par accepter le game plan et le game plan de Maddalena en disant bon bah ok, tu vas aller à la bagarre, on fait du striking, bah on fait du striking. C'est ça. Ouais, Là c'est où Islam peut-être, rentrera jamais là-dedans, tu sais non, que non, Islam, bah, voilà, s'il faut l'amener au sol, je pense qu'il arrivera et voilà. ouais, au bout de 30 secondes, pour moi, il est au sol. Hein. Donc ouais, pour moi, c'est peut-être le combat le plus facile. Et puis je pense qu'en plus, Islam, s'il apprend la ceinture, restera dans cette catégorie-là. Je pense pas qu'il redescendra. Ouais, je pense pas qu'il redescendra, ouais. Donc, Parce quand il en parle, il avait quand même l'air de dire qu'il était plus à l'aise. Et puis même, on le voit très souvent, à chaque fois, les combattants, plus ils vieillissent, plus ils ont du mal à faire les cuttings, et c'est normal. Et du coup, tu as énormément de combattants, l'image de McGregor à l'époque ou plein d'autres, qui, en vieillissant, se rendent compte que le cutting devient trop dur et finissent par monter de catégorie pour que ce soit plus confort pour eux. exact, ouais. Ouais, Et ouais. honnêtement. Bah, je pense que là, ça serait un peu le même cas de figure. Oui. Et c'est pour ça, ouais. Donc, Mais vraiment ouais, curieux de voir. Islam qui pourrait marquer l'histoire. Quoi. ça Encore serait une fois, incroyable. comme s'il l'avait jamais fait. Hein, mais, Voilà, c'est ça. Mais là, c'est ouais. Et moi, je suis vraiment pressé de voir le combat parce que ouais, je pense qu'il va être incroyable. Je pense vraiment que ça va. Et justement, bah, je suis vraiment, vraiment curieux de voir. Parce que si maintenant, l'autre. Enfin, imagine Madalena arrive à imposer son jeu.
Oui, non, Enfin, mais ça serait en vrai, incroyable aussi. En fait, c'est du MMA, on sait jamais. le combat serait dans tous les cas, je pense, il va être dans tous les cas intéressant. Ah, Parce c'est qu'au vu sûr. de Maddalena, quand même, son niveau, même en striking, il est quand même bon. Et je pense justement, c'est Mm. ce qu'on voudrait voir peut-être, entre guillemets, que le combat se finisse Moi, en je suis, 2 très, secondes. Et... moi, je suis très curieux de voir Madalena face à quelqu'un face à Islam. Et puis là, puis pareil, enfin, je le vois vraiment pas arriver, mais si Madalena gagne, Ah, là, ça là, serait c'est juste historique, incroyable. vraiment. Ouais, ça serait vraiment historique. Donc, Donc mais voilà. par contre, si Islam prend la ceinture, Ça bah, pour serait- moi, ça va être la même chose que dans la catégorie d'en dessous. C'est Bah, il va dominer, quoi. il va dominer et puis il va garder la ceinture presque jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. C'est Après, ça. je sais pas, peut-être qu'en vieillissant à un moment, parce qu'il a quand même 34 ans déjà, je pense pas qu'il lui reste non plus encore 5 ou 6 ans à l'UFC, quoi, tu vois. Je pense qu'il fera peut-être encore 2-3 ans avant de prendre sa retraite. Mais ouais, réussir à, après avoir autant dominé dans la catégorie d'en dessous, monter d'une catégorie et puis redominer quelques années, je pense que s'il arrive à faire ça, dans 2-3 ans, il y aura même plus de débat sur qui est le GOAT de l'UFC. Ah, bah clairement. Et ce Bah, sera Islam, quoi. ça sera Islam, mais c'est tout, Donc, quoi. Bah écoute, donc ouais. voilà. Bah, moi, je te propose de passer au KO le plus probable de la soirée. Ouais. Et du coup, selon toi, En fait, le truc, c'est que, je sais pas si t'as remarqué, moi, dans tous mes pronostics sur l'ardoise, j'ai mis quasiment que des soumissions et des décisions. oui, j'ai remarqué, ouais. Bah, je Est-ce suis un que peu. j'ai. Enfin, je suis quasiment pareil. Je pense, bah, ouais, quasiment pareil. Mais du coup, si je devais t'annoncer le finish le plus évident, bah, c'est Islam par soumission. Je suis d'accord avec toi. Mais si je devais pronostiquer un KO, c'est dur, hein. Pour moi, il y en a deux qui pourraient arriver potentiellement. C'est déjà peut-être BSD. Ouais, BSD, peut-être, ouais. Peut-être Ouais, c'est BSD. peut-être vraiment le. Ouais. Ou sinon, si il arrive à surprendre Sean Brady, Michael Morales peut-être. Ça serait incroyable. Mais en Mais, fait, en dehors de ces deux-là, sur le reste des combats, tu vois, pareil, Shevchenko Zhang, je vois plus une décision. Après, c'est ce que je disais, en il fait, peut y avoir un le KO. problème, c'est que là, c'est beaucoup trop. Je pense que c'est une des cartes qui est vraiment très difficile à prédire. Ouais. Et tu vois, moi, je verrais, sincèrement, le seul KO vraiment probable que je verrais, enfin, KO, soumission, enfin, il y a ouais, ça serait peut-être, ouais, aller BSD, quoi. Mais Et BSD, après, autrement, BSD pourrait. ou Islam face à Madalena, mais et ça serait plus soumission, et c'est vraiment peut-être la soumission la plus probable de la Ah, soirée mais que je verrais. ça oui. Et Voilà. pour moi, c'est même. Après, Pour moi, c'est peut-être même l'issue du combat la plus facile à pronostiquer de toute la carte. Islam par soumission. ouais. Mais c'est vrai que je vois pas de KO vraiment probable. Ouais, non. Là où dans la très grande majorité des cartes, tu dis toujours. Ouais, il y a quand même Ouais, peut-être bon, un là, striker celui-là, il qui est va. KO, ouais. Ouais. Mais là, ça, Mais je là, trouve même que les c'est très strikers, compliqué. je les vois pas forcément favoris à chaque fois. Donc, c'est dur. Donc ouais, ça va être compliqué. Ouais, Bah, je sais pas. c'est pour ça, donc, à voir. On va regarder, puis bah, justement, bah, moi je te propose de passer On va passer à ticket aux poubelles. ticket aux poubelles. Ticket aux poubelles, les gars. Du coup, juste, on prend un cut, mais j'ai inventé un dé. Des cuts, des machins. Ouais, j'ai mis des trucs à la con. Genre. BSD KO TKO. Ouais, j'ai mis ça. T'as les. Ah oui, vas-y, nickel. J'ai mis dessus. Du coup, les gars, ticket aux poubelles. Ticket aux poubelles, en gros, c'est on reçoit sur Insta en général le ticket d'un abonné et puis on le juge juste en fait. Donc Voilà, c'est soit c'est un ticket parce que c'est quelque chose que nous on aurait pu parier ou qui est vraiment plausible, soit c'est poubelle. Ouais, voilà, c'est quelque C'est chose qu'on vraiment parierait quelque chose qu'on vraiment parierait pas. pas, quoi. Il y a peu de chances que ça arrive. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, notamment pour cette partie-là, parce que c'est sur Insta où on vous demande un petit peu de nous envoyer tout ça. Si ça vous plaît d'ailleurs, j'en profite tout de suite. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à À liker. liker, à commenter, puis justement, bah, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse savoir bah, si le format il vous plaît Ouais. et quelles sont peut-être les choses que vous souhaitez voir et quelles sont les choses qu'on peut améliorer. S'il y a des choses On à est- changer, nous on est vraiment très On ouverts est à la critique. complètement à l'écoute, donc voilà, n'hésitez n'hésitez pas. pas et envoyez-nous de la force. Et Et puis pareil, même aussi sur certains combats, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ouais, n'hésitez Ou pas à s'il y a dire votre des- avis, ouais, bien sûr. sur la main card, enfin sur le main event, etc. N'hésitez pas à dire un peu ce que vous pensez. Moi je suis toujours très curieux de voir un peu les avis de tout le monde. Ouais, je suis pareil. Et puis Donc- bah, justement, bah, on va passer au ticket aux poubelles. Donc, Ticket aux poubelles. Le premier, du coup, c'est BSD contre Darius. BSD TKO. bon, C'est pas- plausible. C'est pas impossible. Ok. Ensuite, Prates à la décision. Là, déjà, Ouais. je suis moins. Ouais, je suis peut-être moins convaincu, tu vois. Parce Ouais. que, oui, Edwards arrivera peut-être. Enfin,
Edwards Prates, il y a de fortes chances que ça va la décision, mais pour moi, si Prates gagne, vu le striker que c'est qu'il a imposé son jeu, c'est que. Ouais, je verrais pas forcément. Ouais, non. Non, c'est vraiment pas un truc que je verrais. Non, j'ai du mal aussi. Le troisième, Morales par KO TKO contre Sean Brady. Il est, Alors à Morales, je lui souhaite, hein. il est quand même, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, le ticket, il est couillu. Hein. Ah, il est vraiment. Ah, Ah oui, si celui-là il passe. Ah ouais, on sait jamais, hein. On sait jamais, potentiellement, on va juste se tromper surtout nous, et voilà, hein, mais Morales KO TKO, Prates décision, Ouais, là l'enchaînement des deux, c'est un peu compliqué, ouais. ouais, Morales KO TKO, j'ai du mal. Après, c'est vrai que Morales, s'il gagne, Moi, par contre, c'est peut-être un des combats, sincèrement, de la carte où je verrais peut-être. Allez, vraiment arriver. Mais alors, je dis pas que je donnerai mon pronostic en disant voilà, c'est Morales qui va gagner. Mais c'est peut-être le combat où je verrai peut-être, si Morales vraiment arrive à imposer son tracking, peut-être vraiment gagner. Ouais. Par KO TKO. Mais pour moi, très peu de chance. Maintenant, on verra. Et puis. Bon, du coup, les deux derniers combats, j'ai l'impression qu'il a un peu retrouvé la raison au moment de parier. Parce que du coup, après, c'est Shevchenko décision. Ouais, ok. C'est ce que t'as mis. Bon, moi je vois Zhang, mais très probable. C'est probable, ouais. Et Islam soumission. Bon, c'est là pour le coup. Il n'y a rien qui me choque. Donc, bah, justement, on va regarder, et ça sera même peut-être intéressant dans justement notre format, donc l'addition, où on va regarder qui avait raison. Qui avait raison et puis est-ce que le ticket là était viable. Mais du coup, donc, voilà. maintenant j'ai une question. Pour toi, ce ticket là, est-ce que c'est un ticket à garder ou est-ce que c'est un ticket à mettre à la poubelle quoi? Après, tu sais, des fois, il faut avoir des soirées comme ça où on se dit, on va dire, tu sais, peut-être prendre des responsabilités, aller prendre du risque et vraiment aller chercher une grosse performance. Ouais, non, mais je veux bien, mais là. Voilà. Moi, je pense que, on va dire, moi personnellement, je le mettrais comme ticket parce que je trouve que en soi, ah ouais. Le problème, en fait, pour moi, il y a un problème, c'est Prates à la décision. Mais même Morales, KO TKO, enfin. Non, mais c'est impossible. Morales, c'est peut-être le seul truc probable si Brady n'arrive pas à imposer son jeu. Ça serait peut-être vraiment. Ouais, si Brady prend la tempête, et oui, voilà. c'est possible. Mais c'est le seul truc probable. Par contre, Prates contre Leon Edwards, Prates à la décision, c'est le truc que je vois. Oui, celui-là, pour moi, c'est vraiment le. C'est peut-être le point. Mais s'il y en a un sur les 5, tu vois. Ouais, mais même BSD TKO, je trouve. Bon, moi, c'est ce que j'aurais mis, tu vois. Oui, non, mais en soi, oui. Mais moi, Morales TKO, j'y crois peu aussi. J'y crois peu aussi, mais par contre, en soi, c'est peut-être en fait, t'as deux visions. C'est soit Morales KO TKO, soit Brady soumission ou décision. Décision. Voilà. Ouais, donc, oui. Donc c'est pour ça, je dirais que c'est pas déconnant. Ouais, moi je vais le mettre à la poubelle quand même. Pour moi, ça va à la poubelle. Parce que vraiment, l'enchaînement Prates décision, Morales KO TKO, je le vois pas arriver. Et par contre, tu sais quoi, je pense que je vais quand même te suivre. On va quand même le mettre à la poubelle. Tu sais pourquoi? Parce que, comme on a dit, c'est vraiment une des cartes les plus difficiles à prédire. Mais parce que donc, honnêtement, on prend encore en plus du risque dans une carte qui est difficile à prédire. Donc, mais j'ai envie de te dire, même nos tickets à nous, potentiellement, c'est à la poubelle. Mais parce que cette carte, elle est trop dure à pronostiquer. Elle est difficile à prédire. Bon, du coup, nos tickets, c'est du coup la partie où on vous présente un petit peu nous, ce qu'on va parier, quelle cote on a, ce que ça pourrait donner. Du coup, je vais commencer. Allez. Du coup, premier, c'est Darius BSD. Du coup, moi, je vais mettre 10 € sur Darius. Voilà. Sans précisément mettre quoi que ce soit. Mais après, ça correspond à ce que je disais à l'ardoise. J'espère même inconsciemment ne pas avoir trop été attiré par la cote. Parce que Darius a une cote à 2,80 quand même. Ouais, donc BSD est quand même donné favori, donc c'est pour ça, ça peut être intéressant. Justement, moi, pour le combat là, moi ce que j'ai fait, c'est que moi je mettrais, je pense, juste BSD. Alors, je sais pas si je prendrais le risque de mettre KO TKO. C'est peut-être un peu compliqué, mais par contre, BSD, donc il a une cote à 1,38, donc voilà. Donc 10 €, donc 13,80 € potentiellement de gain. C'est ça. Moi, si ça passe, ça serait 28 €. Ça serait quand même un peu plus, ouais. Mais sachant que ça reste un peu probable, mais. Après, c'est le problème des combats de BSD souvent, c'est qu'il est très souvent donné très largement favori. Donc voilà. À voir. Ouais. Et puis justement pour le deuxième combat, donc Leon Edwards contre Carlos Prates. Ouais. Moi personnellement, j'aurais mis Leon Edwards dessus. La même chose. Et en termes de cote, c'est du 2,58. 2,58. Donc sans même mettre quoi que ce soit en issue de combat,
C'est Prates qui est donné largement favori, donc une cote à 2,58. Moi, je vais mettre 10 euros dessus. Donc, un gain potentiel de 25,80 €, quoi. Bah, là-dessus, je suis pareil que toi. Voilà. Je te suis là-dessus. Et justement, bah, le combat d'après, donc Sean Brady contre Michael Morales. Là, pour le coup, moi je verrais, donc, comme on a dit, hein, enfin, on voit quand même Sean Brady gagner. Ouais, Et notamment donc à la décision. Bon, rien que juste mettre Sean Brady gagner, c'est déjà 1,80. Ouais, Ce c'est qui est déjà une cote à ce qui est déjà 1,80. intéressant. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ouais, Parce que Brady, pour moi, c'est décision soumission, mais j'ai du mal à départager l'un ou l'autre et je trouverais ça bête, presque, en ouais, fait, c'est ça. de le préciser quand t'as déjà une cote à 1,80 juste sur sa victoire. Donc, ouais, 10 euros, une cote à 1,80, ça fait 18 euros, voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Là-dessus, on a le même. Et d'ailleurs, bah, le combat suivant, donc ça c'est intéressant, Shevchenko contre Zhang. Ouais. Là pour le coup, on a exactement la même cote, donc on a 1,85 pour chacune Exactement, ouais. des combattantes. Et là pour le coup, bah, alors, moi je verrais Shevchenko gagner. Moi, je verrais Zhang. Toi, tu verrais Mais Zhang. du coup, on garde la même cote. On garde la même cote. 1,85 tous les deux. C'est ça. Et puis bah, on mettrait 10 euros dessus. Ouais, donc 18 euros. Voilà. Et le main event, alors là, pour le coup, donc, vu que nous on voit Islam gagner donc, en soumission face à Magdalena, Islam simplement sa cote elle est à 1,34. Ouais, Ce qui est bon, on va dire assez peu. Ouais. Voilà, mais par contre. Islam à la soumission. Islam à la soumission qui est à 3,75. 3,75, ouais. Donc ça peut être intéressant. Voilà, mais après, je trouve que. Je sais pas si je prendrais le risque. Ah, je te le dis, je vais prendre le risque. Parce que, honnêtement, pour moi, c'est une cote à 2,50 normalement, Islam à la soumission. Genre. C'est vrai que oui, en général, ouais, quand il y a une soumission, ouais, en général, ouais. Donc, moi, honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je vois arriver. Cote à 3,75, ben, pareil, ça va être 10 euros dessus et potentiellement un gain de 37,50 €. Moi, c'est ce que je pariais et je parierais pas à côté juste Islam. Je vais, tant pis, all-in. Ouais, bah écoute, bah peut-être ça serait le risque à prendre de la soirée, parce que le reste. On risque. Après, j'ai l'impression que chaque combat, à part le main event, juste dire je vois lui gagner même sans mettre l'issue, c'est déjà un gros risque. En fait. C'est déjà un risque, ouais. Cette carte, elle C'est est horrible à pronostiquer, vraiment. Donc voilà, bah écoute, de toute manière, maintenant, j'ai envie de dire, on verra durant le main event, enfin, on verra durant l'événement, hein, l'UFC, bah qu'est-ce que ça va donner. Ouais. De toute façon, à savoir du coup qu'on a un format l'addition, donc pareil, vu qu'on a déjà fait une première fois PureWare, on a déjà fait une première fois l'addition. L'addition, en gros, c'est on regarde le main event, on y réagit, et puis le lendemain, on se pose et puis on discute un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce que nous on s'est dit au niveau des pronostics, qui avait raison, qui avait tort. Et voir un peu aussi nos tickets. Hein. Nos tickets, surtout, ouais, voir aussi à la fin qui s'est mis gagné, bien, qui a perdu, qui s'est mis bien, et qui voir a aussi perdu. l'abonné si lui a réussi justement à faire quelque chose d'intéressant. Et surtout là avec son. Peut-être que justement son ticket sera vraiment meilleur. On va passer pour des cons et que juste son ticket sera vraiment bon. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être intéressé par voir ce format-là qui est l'addition. Et puis, même juste si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Insta, sur TikTok. Insta aussi, c'est pour tous les trucs un peu communautaires qu'on a envie de mettre en place. N'hésitez pas à nous suivre, c'est là-dessus que ça aura lieu. Et puis voilà, commentez un petit peu aussi vos pronostics. Qu'est-ce que vous voyez arriver? Quelle dinguerie on a pu dire selon vous? En quoi vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit? Et puis voilà. Hein. Et voilà, et puis bah, on se retrouve à la prochaine émission. Donc pour l'addition. Allez, ciao ciao. Ciao.